faut que cette absurdité-là cesse. Il faut que cette absurdité-là cesse. La plupart du temps, quand on parle comme ça, les individus faibles ont l'habitude de regarder autour et on commence à accuser les gens. Non, c'est toi. Oh. Le problème, ce n'est pas l'autre, c'est toi le problème. Quand tu dis, quand on prend la décision et on dit, cette absurdité-là doit changer, ça veut dire qu'on a décidé de changer quelque chose. Alors le thème de mon message, c'est récupérer les terrains perdus. Alléluia. Pour que cette absurdité dans ta vie cesse, il faut récupérer ce que tu as perdu et on ne peut récupérer ce qui est perdu que by fire, by thunder, by fire, by blood, by fire, by force. Ça veut dire que ce sont les violents qui s'en emparent. C'est la Bible qui dit, et c'est pour ça que nous avons pris, nous sommes au quatrième jour de notre jeûne de prière. C'est pour ça que nous avons pris du temps pour nous adresser à Dieu. C'est notre mois prophétique, le 7e mois, et nous voulons demander à Dieu du repos pour le reste de l'année. Amen. Alors je veux que quelqu'un comprenne quelque chose. Et puis écris même ça dans ton Facebook pour que tes amis voient. L'échec est juste un événement. Quand quelqu'un dit j'ai échoué là, c'est juste un événement. L'échec est juste un événement. Quand tu dis que tu as échoué là, c'est pas toi, c'est l'événement. Eh bien, tu es toujours là, non? C'est l'événement. C'est l'approche qui a échoué. C'est la manière dont tu as approché la chose là, c'est ça qui a échoué. C'est pas toi-même. Je veux que tu enlèves ça de ta tête. Pour que cette absurdité là cesse dans ta vie, il faut que tu enlèves de ta tête que tu es un échec. Quand on dit que quelqu'un a échoué, c'est l'événement qui a échoué, c'est l'approche qui a échoué, c'est la manière dont tu as commencé, ce que tu as fait là qui a échoué, mais tu n'es pas un échec. Quand Dieu t'a créé, Dieu ne crée pas les échecs. Yes. Si tu as échoué, c'est toi qui as décidé d'échouer. Dieu dit que cette absurdité doit s'arrêter. Cette absurdité doit s'arrêter. Est-ce que tu sais que l'échec est en dehors de toi? L'échec, c'est dehors. C'est quand tu permets que l'échec vienne à l'intérieur que là tu as échoué. Là tu deviens un échec. Si l'échec vient à l'intérieur de toi, là tu es un échec parce qu'on ne peut plus rien faire de toi. Ne permets pas que l'échec vienne à l'intérieur de toi parce que l'échec c'est juste un événement. Quand tu échoues, quand tu fais les choses, tu échoues. Fais appel à ton intelligence. Fais appel à la puissance que Dieu avait à toi. Fais appel à ce qu'il dit que nous sommes créés à son image. Fais appel à l'image de Dieu qui est en toi. Et tu vas voir que cet échec sera transformé. L'échec, ce n'est pas toi l'échec, c'est l'événement. Mais le problème c'est que dès que tu apprends quelque chose de l'événement, tu ne peux plus échouer. Mais la plupart du temps, nous refusons d'apprendre de l'événement. Il faut que nous apprenions de l'événement. Nous blâmons les autres. Le problème, ce n'est pas l'autre. Tant que l'échec n'est pas venu en toi, non, tu ne peux pas échouer. 1 Chronique 4, ouvrez. 1 Chronique 4. 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. Ça, c'est l'histoire de Jabez. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que j'ai enfanté avec douleur. Jabez invita le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, et si tu étends que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point d'exclamation, 3 points de suspension, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé.
Pendant que je suis en train de prêcher, Dieu me dit de dire à quelqu'un qu'il mettra un sourire sur ton visage encore. Amen. Toi qui as perdu le sourire, il dit, je mettrai un sourire sur ton visage encore. J'avais été un homme honorable, mais sans rien. Il dit oui, homme honorable, mais sans rien. Dis à ton voisin. Homme honorable, mais sans rien. Il était un homme honorable, mais sans rien. Et il a fait une prière de destinée. Mais nous aussi, nous voulons récupérer les terrains perdus. Alors, je vais te dire ce qu'il faut faire pour récupérer les terrains perdus. 1. Avoir un grand besoin et un grand désir de changement. Tant que tu n'as pas ce désir de changement, rien ne va changer. On ne peut rien. Jeûne de prière ne pourra rien. Tant que tu n'as pas désiré ce changement. N'échoue pas en te donnant une raison d'échouer. Ça, c'est le fort de l'Africain. N'échoue pas en te donnant une raison d'échouer. Si j'ai échoué, c'est parce que, si j'ai échoué, c'est parce que, si j'ai échoué, là, c'est toi-même. Parce que l'échec n'est pas en toi, l'échec est en dehors. N'accepte pas l'échec. Même si tu as échoué hier, n'accepte pas l'échec. N'échoue pas en te donnant une raison. Dieu me dit de dire à 3 personnes ici. Il a décidé de tourner le verdict de tes adversaires en gloire pour toi. Amen. Il a décidé de tourner le verdict de tes ennemis en gloire pour toi. Wow. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, ton organe qui a besoin de changement, il lui dit qu'à l'instant où lui, je suis en train de prêcher, il dit que lui est en train d'amener le changement, il est en train d'opérer, il est en train d'enlever l'organe et de changer. Amen. Oh Seigneur, laisse-moi prêcher. Wow. Pousse. Regarde. Pousse. Dieu dit de dire à quelqu'un ici. Il dit, je suis le Dieu omnipotent. Il dit que ce que tu ne penses pas, il va faire ça pour toi. Amen. Pour la gloire de son nom. Amen. Alors je continue à te dire, si tu veux récupérer des terrains perdus, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux que tu aies cette rage. Romains 8, 19 dit. Romains 8, 19 dit que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Ta famille attend ta manifestation. Ce n'est pas des explications. On sait assez expliquer maintenant. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Arrête ça. Ma Bible dit que le monde entier attend la manifestation. Que tu te manifestes. On n'attend pas tes excuses, on n'attend pas tes explications. On s'en fout même de tes larmes. C'est pas ce que ta famille attend. Ta famille attend que tu sortes l'extraordinaire. Afin que toute la famille puisse être impactée par cet extraordinaire. Je parle de récupérer les terrains perdus. Pour un grand désir. Ils attendent ta manifestation, pas tes explications. Tu as déjà assez expliqué comme ça. C'est les rivières de la maison de mon père, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est les tantinettes, c'est c'est les sorciers, c'est les démons, c'est les quoi. Oui, tu as assez expliqué maintenant. Mais moi, je suis venu te dire que on attend. Ma Bible dit qu'on attend ta manifestation. Ce ne sont pas tes explications. Tu as déjà assez expliqué. De toute façon, personne ne t'écoute encore. Parle-moi, maman. Personne ne t'écoute. Quand tu manifestes, là, tu deviens signe et merveille. Tu as assez donné d'explications. De toute façon, à l'heure actuelle, la personne, nous sommes dans un monde où personne ne veut écouter l'explication de quelqu'un. J'ai échoué parce que ma tante, j'ai échoué parce que mon oncle. C'est toi qui sais que tu as tante et oncle. Maintenant que tu sais que tu as échoué à cause de quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi et bats-toi. Manifeste le royaume de Dieu. Manifeste avec puissance. Manifeste. Manifeste.
Tu as trop donné d'explications, tu as accusé. Laisse ça maintenant et réveille-toi. Réveille-toi. Est-ce que tu sais qu'un changement positif de direction, c'est ça qui amène le changement réel? Tu es allé à gauche, tu t'es rendu compte qu'il y a là-bas, j'ai échoué, reviens à droite, ou pas devant ou derrière. Reviens et tire des leçons de là où tu as échoué. Je vais te dire quelque chose. Ce que tu as fait en 2018, si tu continues à faire ça en 2019, n'attends pas un autre résultat. N'attends pas un autre résultat. Si tu continues à faire ce que tu as fait hier, si tu continues à faire ça, tu n'auras pas un autre résultat. Tu auras le même résultat, sinon peut-être moins. Tu auras le même résultat. Regarde, à chaque fois que tu vois les gens qui se rassemblent, elles te disent courage, courage, c'est parce que tu as commencé quelque chose. Quand tu dis que les gens, personne ne vient vers moi, personne ne vient. Quand tu vois les gens sur la tête, non, oui, c'est parce que tu es en train de manifester. Sinon, personne ne vient vers toi. Les gens se cherchent, je n'ai pas envie d'encombrer ma vie avec des gens qui vont encombrer davantage ma vie. Quand quelque chose ajoute quelque chose à ma vie, là je viens vers toi. À chaque fois qu'on te dit, allons-y, faisons, c'est parce que tu as commencé quelque chose. Si tu n'as rien commencé, ne t'attends pas à l'aide. Pousse. Ne t'attends pas à de l'aide. Ne t'attends pas à de l'aide. Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Et Romains 8, 28 dit que toute chose concourt à notre bien. Regarde. Toute chose concourt à notre bien. Quand j'étais à Allen Hospital, il y a un jeune qui est venu me dire ça. Ce que j'ai vu dans la maison de mon oncle, jusqu'ici, je l'ai blâmé, jusqu'à ce que je vienne aux États-Unis. Il est mort, mais je suis retourné embellir sa tombe et j'ai donné une grosse offrande à ses enfants. Parce que le travail que j'ai fait ici, si j'étais resté dans la maison de mon père, je n'allais jamais savoir faire ça. Est-ce que tu comprends? Il faut tirer des leçons et être positif de ce que nous avons vécu hier. Ma Bible dit toutes choses concourent à notre bien, bon ou mauvais, toutes choses, toutes choses. Jean 15, le verset 1 à 2 dit, Jean 15, le verset 1 à 2 dit ceci: je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il l'émonde, il l'encourage, il enlève en toi ce qui peut bloquer ta vie. Mais la plupart du temps, nous prenons ça très mal. C'est que Dieu décide d'enlever de notre vie. Nous prenons ça en mal. Je me dis de dire à quelqu'un, j'ai rendu visite à Abraham. Je te rendrai visite chez moi. Amen. J'ai rendu visite à Abraham. Je te rendrai visite chez moi. Fais-le pour moi, Seigneur. Amen. 2. Que dois-tu faire si tu veux récupérer les terrains perdus? Réagis. Réagis contre la situation, mais pas contre les hommes. Tous. Concentre-toi, tu veux dire tous. Réagis contre la situation, mais pas contre les hommes. Ma Bible dit que notre bataille, ce n'est pas avec les hommes, mais c'est avec les puissants des ténèbres, les esprits. Notre bataille, c'est avec nous-mêmes. Ce n'est pas l'homme. Réagis contre la situation et pas contre les hommes. Les gens sages réagissent contre la situation. Ils ne réagissent pas contre les hommes. Exemple de Bartimée, un autre fils d'un homme, au-delà. On dit Bartimée, c'est son nom. C'est la signification de son nom comme ça. Bar, fils,
Timée, fils d'un homme honorable. Il criait dans la rue. Les apôtres y compris, tout le monde disait tais-toi, tais-toi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié plus fort. Quand les circonstances, les choses autour de toi vont te dire tais-toi, vont t'empêcher de prier, c'est là qu'il faut accroître ta prière. C'est là qu'il faut te lever. Il n'a pas commencé à insulter les gens. Bartimée pouvait commencer à insulter les gens qui disaient tais-toi. Bartimée n'a pas insulté les gens, mais il a commencé à crier, il a dit Jésus, fils de David, lève-toi pour moi. Mais la distraction aujourd'hui est que dès qu'il y a une situation, au lieu de nous tourner vers la situation, nous nous tournons vers l'homme et nous commençons à insulter. Dès que tu as fait ça, tu as raté ta bataille, tu as raté ta cible. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Bartimée n'a pas crié, n'a pas insulté les apôtres. Parce que même les apôtres leur disent tais-toi. Mais quand il a crié plus fort le nom de Jésus, quand il a dit Jésus, Jésus, quand ça ne va pas, invoque Jésus, il va arrêter les hommes pour toi. Quand il a crié Jésus, Jésus a détourné. Quand Dieu se tourne vers toi, les hommes n'ont pas le choix que de te respecter. Les femmes n'ont pas le choix que de se mettre au garde-à-vous devant toi. Quand il a crié Jésus, tout le monde, y compris les apôtres, je pouvais les voir courir ding dang vers Bartimée pour dire il t'appelle parce que c'est devenu un homme honorable maintenant. Quand Dieu dit bien, tu deviens quelqu'un d'honorable, tu deviens quelqu'un qu'on regarde comme si et merveille. Évite de combattre des combats inutiles. Nous n'avons pas le temps à perdre. Nous sommes dans notre mois où Dieu dit que c'est notre mois de longévité. Pour avoir la longévité, il y a une façon de voir. C'est ce que j'ai prêché dimanche. Il faut apprendre à bien compter tes jours. Le temps est short. Notre passage ici va être tellement short que nous devons réussir. Et notre combat, ce n'est pas avec l'homme. Notre combat, c'est avec la situation. Bartimée n'a pas insulté, mais il a continué à crier plus fort le nom de Jésus. Et Jésus a dit, voilà, amenez-le-moi. C'est qui? Ceux qui l'ont dit tais-toi là, c'est eux qui ont couru. C'est eux qui ont couru encore chercher Bartimée. Parce qu'à partir de l'instant où Dieu a les yeux sur toi, tu deviens la personne la plus importante. Évitons de faire des combats inutiles. L'exemple 2. Anne était la première femme de son mari, Elkana. Mais comme elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a eu une coépouse qui s'appelait Pénina, qui la provoquait, qui l'insultait tous les jours. Elle n'a pas réagi contre Pénina. Anne n'a pas réagi. Elle est allée dans la maison de l'Éternel. Elle a fait une prière. D'après que le prêtre ce jour-là, quand elle était en train de prier, le pasteur a regardé Anne, a dit qu'elle a bu. Ça veut dire que c'était la prière de destinée. Quand il n'y a rien là-bas, il faut sortir la prière de destinée. Il faut crier à Dieu. On n'a pas vu, il n'est écrit nulle part que Anne a insulté Pénina en retour. J'ai ce message où je dis souvent, j'aime Pénina. Moi, dans ma vie, toute ma vie sans exception, dès que j'ai eu affaire à ce genre de choses, ça a boosté ma destinée. Elle n'a pas réagi contre Pénina. Pénina l'a insulté. Tu dis que tu es la première femme, tu n'as même pas d'enfant. Moi je viens d'arriver, j'ai des enfants. Dieu seul sait que ça fait mal à une femme. Ça fait très mal. Mais l'ennemi fera des choses comme ça pour détourner ta destinée. Tu vas faire des batailles inutiles qui vont te fatiguer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais elle a réagi dans la prière. Anne a réagi dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux récupérer le terrain de ta vie, réagis. Dans la prière. Dans le jeûne. Réagis. Réagis. Elle a réagi seulement contre la situation. Tout homme qui réagit contre une situation, dès que tu réagis contre une situation désagréable, tu te crées un futur. Mais pas réagir contre les gens. Si tu réagis, tu n'auras pas de futur. Comme je vous l'ai dit tous les jours, tu as besoin de l'autre. Quelle que soit la manière dont est l'autre, un jour tu auras besoin de l'autre. Mais toute personne qui a réagi
contre une situation, tu te crées un futur. Parce que l'autre, quel que soit ce qu'il est, va courir vers toi. Va courir vers toi. Souvent, ce sont les attaques qui nous rendent forts. Ce sont les attaques qui font que nous sortons le meilleur de nous-mêmes. Souvent, nous avons besoin de ces choses-là pour changer nous-mêmes, pour changer de caractère, pour changer de vision. N'oubliez jamais Romains 8, 28. Ma Bible dit là-bas que toute chose concourt à notre bien. Si tu apprends à avoir ça dans la tête, ta vie sera relaxe. Ta vie sera très relaxe. Les gens parleront toujours. Mais toi, tu n'es pas obligé de parler, il faut en toi. Il faut l'action. Si tu veux reprendre, récupérer les terrains perdus, il faut l'action. Lève-toi. Lève-toi. Si tu te lèves, il y a des moments qui est assis de cette façon. Le problème est là. Tu es assis. Le problème est posé à terre. Mais dès que tu te lèves, tu es au-dessus du problème. Ça veut dire que tu peux décider. Mais tant que tu seras assis, croyant que tu as raison de pleurer, nous sommes fatigués de te voir pleurer. Les hommes, les femmes attendent ta manifestation. On est fatigué de te voir pleurer. C'est pour ça que tu dis que tu es seul. Tu es seul parce qu'on est fatigué de te voir pleurer. Si tu te lèves, le problème est à terre. Le problème sera à terre. Et tu seras au-dessus du problème pour décider, pour réagir. Tu seras en train de réagir. Et même le problème va te respecter maintenant. Parce que tu peux même marcher dessus et continuer. Mais tant que tu seras là, le problème te nargue. Le problème aussi pas son marin. Mais dès que tu t'es levé, tu peux même marcher dessus puis continuer. Et il n'y a absolument rien. Il faut se lever. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi. Sois éclairé. Pour être éclairé, il faut que tu te lèves d'abord. Tu te dis, non, à partir de maintenant, l'absurdité là ne sera plus comptée dans ma vie. La petitesse ne sera plus comptée dans ma vie. Il n'y aura que la grandeur. À partir de maintenant, il faut une action. Alors, si tu n'as rien écrit jusqu'à maintenant, le succès est lié à l'action. Le succès est lié à l'action. Si tu ne fais rien, oublie le succès. Si tu es paresseux, oublie le succès. Est-ce que tu comprends? Le petit qui dit qu'il allait faire une offrande à ce grand-père, qui pour lui l'avait traumatisé, il allait faire une offrande, il m'a dit, j'ai acheté une maison de 10 millions, j'ai acheté un terrain de 4 millions, ça fait 4 ans qu'il est venu aux États-Unis, il n'est pas allé à l'école, il blâmait pour tout, même pour ça, quand la première fois qu'il en parlait, j'ai dit mais l'école existe, il va à l'école. Il est allé à l'école, il m'a dit je sais écrire mon nom, maintenant je sais écrire des choses. Il m'a dit, est-ce que tu comprends? Tant que tu ne vas pas te lever, tu seras le dernier et tu vas continuer à accuser toute ta vie. Il faut se lever, il faut se battre. Il y a une détermination. Tant que tu n'es pas déterminé, oublie le succès, oublie la grandeur, oublie le nom, oublie l'honneur. Oublie. Il faut se lever. Ce petit fait de travail. Pendant que quelqu'un dit, le sommeil est récupérateur, le sommeil, il faut que je dorme. Pendant que quelqu'un trouve des raisons pour dormir, il faut qu'on se lève. Le succès est lié à l'action. Je vais te dire quelque chose. L'échec repousse. Parce que tu as échoué, que les gens te regardent comme ça fait rien.
Il y a des gens aujourd'hui, quand ils rentrent quelque part, même les vieux de 90 ans se mettent debout devant l'enfant. Même ils se mettent debout devant l'enfant. Ce petit qui a travaillé chez moi, un jour m'a envoyé 300 000 francs pour payer, pour ajouter à l'argent de mon bien. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'est levé. Quelqu'un s'est levé. Tant que tu ne vas pas te lever, tant que tu ne vas pas avoir la rage de quitter le niveau que tu es, où tu es, tu n'auras jamais le succès. L'échec repousse, mais le succès attire. Est-ce que tu veux attirer la multitude? Et du succès. Pour que quelqu'un chante, on ne comprend même pas ce que la personne dit, et tout le monde acclame, et tu vas regarder tout le monde sur ça veut dire que, attends, le succès attire. Le succès attire. L'échec repousse. Dieu te donnera du succès pour attirer. Et surtout attirer les âmes perdues dans son royaume. Tu es lumière, tu es sel. C'est ce que la Bible dit. Donne du goût autour de toi. Donne du goût, donne du goût, donne du goût. Donne du goût. Donne du goût autour de toi. Genèse 35:5. Je veux que quelqu'un me dise ça rapidement. Nous allons prier. Genèse 35:5. Genèse 35:5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Quand tu es actif, même les gens autour de toi ont peur de toi. Ils ont peur de te choquer. Si on te choque, tu vas leur couper le robinet. On ne poursuivit pas les fils de Jacob. On ne peut pas te poursuivre. C'est toi qui fais rattrapement et dépassement. On ne peut pas te poursuivre. On ne peut pas te poursuivre. C'est parce que tu n'es rien, tu n'as rien, tu n'as pas de personne qu'on peut te poursuivre. Sinon, on ne peut pas te poursuivre. Quand tu es actif, les gens autour de toi ont peur de toi. Le verset dit qu'ils n'ont pas été capables de poursuivre les fils de Jacob. Ta grâce est dans ta place. Ta grâce, la grâce de Dieu dans ta vie là, est dans ta place. Ma Bible dit à celui qui vaincra, je donnerai la couronne. On n'a pas dit à celui qui donnera les explications. Celui qui vaincra, qui va vaincre quoi? Qu'est-ce que tu dois vaincre? Tu dois vaincre la paresse. Tu dois vaincre ton orgueil. Tu dois vaincre la colère. Tu dois vaincre à celui qui vaincra. Je donnerai la couronne. La couronne. La couronne. La couronne. Celui qui vaincra. Ça veut dire que quand on parle de vaincre, il y a bataille forcément. Il y a bataille. Celui qui vaincra, je donnerai la couronne. Est-ce que quelqu'un veut cette couronne? You have to fight. Le combat est permanent, je vous dis. Tant que tu n'as pas quitté cette terre, le combat est permanent. Si tu vins, si tu as la victoire, tu seras honoré, tu seras béni, et on va te glorifier. On l'acclamera quand tu vas arriver. On exaltera le nom de Jésus. Quand tu vas arriver, la bénédiction de l'Éternel va s'attacher à toi et on ne pourra pas te poursuivre. On ne pourra pas te poursuivre. Je veux dire à quelqu'un qui dit, je suis fatigué, je ne sais plus quoi faire. C'est comme si le ciel était fermé. La stratégie que l'ennemi est en train d'utiliser aujourd'hui, c'est ça. Je suis fatigué, je ne sais plus quoi faire. Et maintenant, on décide de tout tuer. Car tu n'accompliras jamais ta destinée. Regarde, ma Bible dit, le malheur ne peut pas ne pas arriver. Mais malheur à celui par qui ça va arriver.
Le malheur ne peut pas les arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que l'ancien des jours s'élève Amen. et combatte votre combat. Amen. Que Dieu manifeste sa grâce. Amen. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Nous passerons à